Marie Pochot. Et on va se rattraper en matière de parité, puisque tu serais suivie d'une autre femme. Hein. Enfin, tu te définiras. Par la suite, bonsoir à toutes et tous, pardonnez-moi. Alors, je suis un peu émue de vous voir et de vous revoir toutes et tous aujourd'hui. Je suis émue, non pas parce que vous êtes si nombreux à Épinal, dans les Vosges, en week-end d'automne, même si on me dit qu'on sera encore plus nombreux demain, mais parce que se revoir un an après la première édition des Universités des Ruralités écologistes à Die, dans la Drôme, que nous avions initiée, veut dire beaucoup. De notre détermination sans faille à ancrer l'écologie dans les territoires ruraux et les ruralités dans notre combat écologiste. Cela veut dire beaucoup de notre résilience, de notre cohérence et de notre constance. Alors, pardonnez-moi, je suis perdue déjà dans mon discours. Tout va bien. Quand d'autres disent leur attachement au service public pour ensuite nous dire qu'il faudrait les fusionner encore plus que nos petites agences France Service Rural, nous restons toujours mobilisés. Quand d'autres s'émeuvent d'un féminicide sur les 107 ayant eu lieu depuis le 1er janvier seulement, pour ensuite dérouler des discours racistes et anti-immigration, nous restons toujours mobilisés. Quand d'autres s'émeuvent du manque de transport public dans certains territoires pour n'y opposer que des 2 fois 2 voies dans tous les sens, nous restons toujours mobilisés. Quand d'autres bavardent sur le manque de revenus des agriculteurs pour ensuite avoir piscine le jour où l'on vote les prix rémunérateurs en agriculture, nous restons toujours mobilisés. Quand d'autres disent que l'éducation est une priorité nationale pour ensuite supprimer 4000 postes et temps de classe, nous restons toujours mobilisés. Et quand d'autres, beaucoup d'autres, s'émeuvent de la fracture territoriale qui se creuse, de 2 France qui se regardent et qui n'auraient plus rien en commun, pour faire leur beurre électoral sur le ressentiment, la fierté qui s'étiole, la peur du lendemain, l'injustice, nous restons toujours mobilisés. 1 an plus tard, l'écologie rurale et populaire est toujours là. Alors, elle était là aussi l'an dernier, a dit, et je veux le redire, l'immense fierté que d'avoir pu participer à l'initiation et à l'organisation de ces premières journées qui font des petits et surtout des grands aujourd'hui. Les immenses remerciements que je dois à toutes celles et ceux qui ont fait naître un tel événement et à celles et ceux qui en cultivent la suite. On aurait pu choisir la solution de facilité, s'installer ad vitam aeternam dans la vallée de la Drôme, dans la seule sous-préfecture de France, mesdames et messieurs, où Marie Toussaint et la liste écologiste aux européennes arrivent en tête le 9 juin dernier. Et on peut applaudir le Diois. Mes chers amis, il y a un S à ruralité et il n'est pas là pour rien. C'est 88% de territoire où tant s'y joue, où vivent 1/3 des Françaises et des Français, dans tout ce qui n'est pas la ville. Ils ne sont pas homogènes. C'est pas la vieille France étriquée, c'est pas le bloc conservateur, ni l'idée d'un bon sens paysan faisant écho à la folie multiculturelle et woke des grandes villes. C'est pas non plus des terres perdues pour la République où l'on perdrait notre temps. Ces territoires et leurs habitants vivent des problématiques communes, des galères en commun, abritent aussi des luttes et des révolutions en partage. Mais les ruralités sont plurielles. Et je suis si heureuse que cette 2e édition se tienne ici, à Épinal, dans les Vosges, au cœur d'autres ruralités, et qu'on puisse y faire émerger, y montrer encore d'autres idées, encore d'autres luttes ou encore d'autres initiatives rurales, populaires et écologistes. Aussi, je veux dire ici un grand merci à la ville d'Épinal et à son maire Patrick Nardin pour son accueil très chaleureux. Merci à Lou, merci à Améris, merci à tous les salariés, tous les bénévoles pour leur travail ces derniers mois. Merci à la team Ruralité Écologiste, ce groupe de gens géniaux de plein de villages différents de tout le pays, qui depuis 2022 font vivre ces idées au sein de la grande famille écologiste et aident à porter ces événements. Je crois que beaucoup d'entre vous en êtes déjà. Si vous ne l'êtes pas, venez me voir et je vous ajoute à toutes les boucles. Merci à tous les bénévoles qui permettent la réussite de ces journées. Merci également à tous les partenaires de cet événement, la FEV, la Fondation de l'écologie politique, la délégation écologiste au Parlement européen, les jeunes écologistes. Merci aux écologistes, plus globalement, et à Marine Tondelier, secrétaire internationale, comme on l'appelle chez nous, pour ton soutien indéfectible à notre démarche et de construire avec nous, jour après jour, l'écologie politique comme premier parti des ruralités. Oui, c'est dans le texte qui guide l'action de notre parti et c'est une fierté. Il y a encore du chemin, mais je crois qu'on est sur le bon et ça, c'est vous qui nous le prouvez par votre présence nombreuse aujourd'hui et tout le long du week-end qui s'annonce si riche. Merci à toutes et tous. Ce que nous disons aujourd'hui et ce week-end, c'est que non, il n'y a pas de fracture entre les territoires ruraux et l'écologie. Alors oui, il est devenu coutume de répéter à tout va que nous ne comprenions rien
à la vraie vie des gens. Oui, c'est vrai. Alors qu'on le dit si clairement. On ne comprendrait rien, donc, à la vraie vie des gens, au travail. On n'aimerait pas la France et ses ruralités. Tout ceci est de la vile propagande électoraliste de bas étage, du mensonge dangereux et méprisant pour les ruraux eux-mêmes. Et nous sommes tellement nombreuses et nombreux à le montrer tous les jours sur le terrain. Nous sommes si nombreux à nous engager pour une politique véritablement et radicalement ambitieuse pour nos campagnes, tandis que celles et ceux qui sont au pouvoir depuis 7 ans, et celles et ceux qui les y aident, n'ont abouti qu'à un plan France Ruralité pourvu de seulement quelques millions d'euros, d'une centaine de chefs de projet, de quelques médicobus, et des aides pour entretenir les monuments aux morts en se disant « voilà une bonne chose de faite ». Quel mépris! Quel mépris que ces insultes qui pleuvent contre des soi-disant écolos, bobos donneurs de leçons, qui ne connaîtraient rien au bon sens paysan qui habitent les campagnes de France. Certains voudraient les enfermer, ces campagnes, dans une sorte de vraie France, immuable, conservatrice, version chasse, pêche, nature et tradition. Des campagnes où rien ne devrait jamais changer. En oubliant leur histoire. Car souvent, ces terres sont marquées de l'héritage de celles et ceux qui ont œuvré successivement à la République sociale. Elles ont été à l'avant-garde des grandes transformations de notre pays. Et on voudrait en faire des territoires perdus pour la gauche et l'écologie. Ceux-là même qui nous insultent et nous méprisent voudraient nous faire croire qu'ils sont nos plus grands défenseurs. Alors même que ni leurs propositions, ni leur politique, rien de tout ça ne permettent d'endiguer les prix de l'immobilier, de contenir l'explosion du foncier, de permettre aux enfants du pays de s'installer. Alors même qu'ils ont voté contre toute augmentation du SPIC, contre toute indexation des salaires ou des retraites sur l'inflation, tout en prétendant défendre la valeur travail. Alors même qu'ils coupent les budgets pour les maisons France Service, le maillage postal, la rénovation des gendarmeries. Se disant être les meilleurs amis des agriculteurs, alors même qu'ils votent contre l'obligation de viande française dans nos cantines. Ils disent aimer la France, alors qu'ils ne font absolument rien pour renforcer l'unité de notre communauté de destin, la communauté nationale, pour la défendre dans toute sa diversité, pour arrêter de la fracturer, pour la protéger du dérèglement climatique, préférant dessiner une France divisée entre woke islamo-gauchistes et mondialistes et un bon sens paysan ancré dans la terre. Le pire, c'est que je n'exagère même pas, que ces outrances sont répétées à l'envi sur toutes les chaînes de télévision. Cette fracture, absurde, dessine des perdants, des gagnants. Alors, à l'heure où l'on entend tout sur les dangers de l'extrémisme, parfois je me dis que le vrai extrémisme, c'est d'accepter et de renforcer ces camps qui se dessinent, cette polarisation dangereuse, cette fracturation de notre communauté de destin, quand tant de défis attendent notre pays, et en premier lieu, ces dernières heures nous l'ont montré, le défi climatique. Tout cela ne vient pas de nulle part. Tout cela est nourri du démantèlement de nos services publics, où les fusionner plus encore, comme nous le martèle Michel Barnier, n'est plus possible dans les agences France Service de nos territoires. À Saint-Nazaire-le-Désert, dans la Drôme d'où je viens, dans une agence coportée par la Poste, la commune et une association locale, c'est dans 40 mètres carrés qu'on trouve pour toute la vallée de la Roanne l'accès à la CAF, à France Travail, au Trésor public, à la CPAM, à la MSA, à l'assurance retraite, France Rénov, l'agence postale, l'office de tourisme, la bibliothèque, l'aide informatique, le service de navette et même un petit mètre carré pour la télémédecine. Vous savez, ce concept où on s'auto-diagnostique tout seul devant un écran avec un médecin à distance. L'État s'est désengagé et c'est un choix politique. J'y viens, le manque de médecins, premier mal et première insécurité dans nos villages et cette promesse républicaine de l'accès aux soins pour tous qui s'étiole et laisse des traces indélébiles sur le territoire. Notre proposition de loi transpartisane, engagée depuis 2 ans et appelant à une régulation des moyens appuyés pour lutter contre les déserts médicaux, est bloquée depuis 2 ans, même si nous nous battons toujours pour que celle-ci soit inscrite à l'ordre du jour. L'État s'est désengagé et c'est un choix politique. Ce sont ces chiffres effroyables, cette réalité qui nous éclate à la figure, celle qui veut que 50% des féminicides aient lieu sur nos territoires, alors que seulement 1/3 de la population y vit. C'est la mise en place d'une France à 2 vitesses dans nos choix de mobilité, tandis que dans les métropoles, nos concitoyens ont le choix du vélo, de la marche, des transports en commun, tandis que 35 milliards d'euros seront investis dans le Grand Paris Express. C'est aujourd'hui seulement 30 millions, un peu plus d'1 euro par an et par habitant, qui sont consacrés dans le plan France Ruralité à la mobilité dans les campagnes, laissant la gestion d'un service public absolument essentiel à des associations de bénévoles. C'est le flou sur l'avenir de l'école et notamment le silence sur les projets de fermeture massive qui inquiètent nos mondes ruraux déjà largement sacrifiés sur l'autel de la rationalisation. C'est un simulacre de démocratie encore très récemment illustré par la proposition du nouveau Premier ministre d'organiser régulièrement une journée nationale de consultation citoyenne, alors même que toutes les doléances de cette fameuse France périphérique sont aujourd'hui à la disposition des pouvoirs publics pour peu que l'État accepte de les rendre publiques.
sur des sujets aussi variés que les mobilités, les services publics, la justice fiscale et sociale, l'augmentation des salaires, la dignité humaine, la transition écologique juste, l'accès aux soins, le retour de l'ISF, le RIC. C'est un véritable programme de gouvernement qu'on a archivé. Une promesse non tenue, une de plus. C'est l'abandon d'une jeunesse qui ne se voit pas offrir les opportunités à la hauteur de ses aspirations. Je le dis en tant qu'une des seules de mon village drômois à avoir pu poursuivre une licence, et jamais j'aurais pu imaginer en devenir la députée, tant j'étais loin de ces grandes écoles et de ces codes. Les jeunes des territoires ruraux n'ont pas les mêmes chances que les urbains. Accès à l'éducation supérieure, mobilité, accès à la culture, sentiment d'infériorité. Pourtant, cette jeunesse qui ne se reconnaît pas toujours dans cette génération climat qui a déferlé dans les rues des grandes villes, rêve aussi d'un autre avenir et est attachée à son territoire. Tout cela, et tant d'autres éléments encore, chers amis, sont ceux qui définissent la fracture territoriale et sont le fruit de choix politiques. Des choix politiques au détriment de nos vies, de nos réalités quotidiennes, dont ils se fichent bien, puisqu'ils en récoltent la colère et le ressentiment. Chacun, chacune d'entre nous a vécu dans sa chair l'enchaînement des campagnes électorales de ce printemps et de ce début d'été. Le choc, l'angoisse, les nuits blanches. Chez moi, comme chez d'autres, le Rassemblement national a accumulé les suffrages. Plus 23 000 voix en 2 ans. Ces bulletins dans l'urne, ils disent qu'ils n'attendent plus rien de la gauche, de l'écologie et sans doute de la politique en général. On y a notre part de responsabilité. La gauche quand elle a gouverné, l'écologie quand elle s'érige de manière descendante, la politique quand elle ne tient pas ses promesses et qu'elle ne considère pas tout le monde avec le même respect. Alors, nous, écologistes, nous réparons chaque jour et nous continuerons à réparer tout ce qu'ils s'échinent à casser, en construisant des ponts, en réconciliant, en écoutant, en considérant, en sortant des postures, en dialoguant toujours. Et même si on est les seuls à le faire, on continuera, en ne lâchant rien à nos convictions. Ça passe aussi bien sûr par des moyens, sur l'accès au logement, sur la planification écologique, pour ne pas laisser les territoires ruraux sur le palier, sur l'installation paysanne, alors que 50% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans, sur la préservation de la biodiversité et de nos forêts, qui façonnent nos paysages. Et je dis ça ici dans les Vosges, le 3e département le plus boisé de France, sur des politiques climatiques et écologiques ambitieuses pour les ruralités, tout aussi ambitieuses que pour les villes. Car ce doit être cela, aujourd'hui, le discours des écologistes, en ville comme à la campagne, car l'écologie n'a de sens que parce qu'elle est pour toutes et tous. Notre devoir, et j'insiste sur le fait que c'est un devoir pour nous, militantes et militants, élus, écologistes, c'est d'opposer à ce déterminisme qui s'installe d'autres choix politiques pour nos ruralités. Des choix politiques différents que nous portons en héritage, loin de la logique de centralisation métropolitaine. Ça fait 50 ans, depuis le Larzac, qu'on l'a dans notre ADN, le combat pour vivre et travailler au pays. Loin des discours misérabilistes, de ceux qui dépeignent une ruralité pauvre, à l'abandon, nous, écologistes, le disons haut et fort. Ces territoires n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont besoin que leurs initiatives soient soutenues, entendues, considérées, car c'est dans ces territoires que se joue également notre avenir, celui de notre pays. Nous ne le savons que trop bien. Car ces choix politiques différents, nous les faisons partout où nous œuvrons, partout où nous sommes en responsabilité. Oui, les écologistes et le nouveau Front populaire sont depuis longtemps et pour encore longtemps pleinement partie prenante de la vitalité et de l'avenir de nos territoires, en proposant la régulation de l'installation des nouveaux médecins et en démocratisant les études médicales pour lutter contre la désertification médicale, en développant l'offre de transport ferroviaire, des TER, des mobilités alternatives, bus, navettes, transport à la demande, covoiturage, pour le droit à la mobilité de toutes et tous, en incitant à la rénovation des centres-bourgs et d'habitats déjà construits plutôt que l'émiettement de périphéries urbaines en vastes zones commerciales et résidentielles, en réglementant les meublés touristiques, les maisons secondaires et l'arrêt de la airbnbisation de nos villages touristiques, en revalorisant le statut des sapeurs-pompiers volontaires, en investissant dans les gendarmeries de proximité, dans la réindustrialisation, en luttant contre la fermeture des classes dans nos petits villages. Mais il n'y a pas que ça. À Dieulefit, dans la Drôme, s'expérimente la sécurité sociale de l'alimentation. Dans les petites communes des baronnies provençales, on enseigne l'occitan aux enfants. À Trélazé, dans le Maine-et-Loire, le garage solidaire Solidarauto s'engage pour l'accès à la mobilité pour toutes et tous. À Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, la restauration scolaire a atteint 100% de bio sur l'impulsion de la mairie. Et je crois savoir, effectivement, et vous l'avez rappelé, monsieur le maire, que vous empruntez le même chemin ici à Épinal, et j'ai eu le plaisir d'aller visiter la régie maraîchère cet après-midi. Bravo à vous. On peut l'applaudir. Dans la Manche, à Saint-Sauveur-Village, on reclasse des routes départementales en voie verte pour les non-résidents.
Dans le Haut-Rhin, la petite commune d'Ungersheim est presque autosuffisante en énergie grâce à l'installation de la plus grande centrale photovoltaïque d'Alsace sur toiture. Associations, élus, citoyens, on se débrouille, on expérimente, on construit une écologie du quotidien, de la subsistance, une écologie rurale et populaire. On leur expliquera là-haut que faire beaucoup avec peu, c'est ce qu'on fait depuis toujours dans nos campagnes. Et que même si ce serait bien qu'on ait un peu plus, on continuera à les faire vivre et à y cultiver l'avenir qu'ils ne veulent pas y voir advenir. Partout, les écologistes vivent, travaillent, bâtissent, luttent et agissent. Ils le font avec un courage et une détermination formidables qui forcent l'admiration. Parce que se battre pour un autre modèle agricole, c'est souvent affronter les géants de l'agrobusiness, qui ont pu sortir tant d'agriculteurs de la pauvreté il y a des dizaines d'années, mais qui aujourd'hui détruisent les conditions mêmes de leur existence. Se battre pour la protection de la biodiversité et le mieux vivre dans nos villages, c'est faire face aux lobbies du BTP qui ont monté tout leur business model sur le clientélisme et la bétonisation de périphéries urbaines, des parkings, des zones commerciales et pavillonnaires sur des hectares de terres agricoles ou naturelles. Se battre pour l'égalité des droits, c'est se battre contre une logique de métropolisation, de centralisation et d'aménagement du territoire qui ont gouverné ce pays depuis 50 ans pour faire revenir les services publics, aider les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, les commerces de proximité, rouvrir les classes, réinstaller des médecins, rénover les centres-bourgs, bâtir des habitats collectifs, faire vivre les liens intergénérationnels. Être écologiste, plus que jamais, c'est un combat. C'est tenir bon, ensemble. Et nous n'avons pas le droit de ne pas mener ces batailles, et je nous sais prêt à le faire. Je vous remercie encore pour tout votre travail acharné. Merci aux écologistes, aux progressistes, et pour finir, comme j'avais terminé mon discours à Die l'an dernier, merci aux campagnards, aux ruraux, aux pecnos, aux ploucs, qui agissent au quotidien dans tout le pays, malgré les brimades, le mépris, les menaces, et qui font honneur au combat que nous portons pour la justice territoriale et environnementale et l'habitabilité de notre terre. Très bonne université des ruralités écologistes à toutes et tous.